Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femmes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça a été un des derniers blocages qui m'empêchait de vraiment d'avancer, de réussir et d'être bien au quotidien. En fait, j'ai réalisé que j'avais des gros soucis relationnels, notamment avec ma famille, qui en fait me tiraient vers l'arrière et m'empêchaient de vraiment me réaliser. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, je continuais à faire passer les autres avant moi. Et puis aussi, on m'apprenait que moi, en fait, mes besoins, mes émotions étaient moins importantes que celles des autres. C'est-à-dire que quand je vivais des choses difficiles, quand j'étais pas bien, on me demandait de prendre sur moi, de pas trop le montrer aux autres pour ne pas les inquiéter. Et être face à un parent émotionnellement immature, du coup ça nous coince en fait dans un rôle d'enfant et de victime. Donc j'étais toujours coincée dans ce rôle d'enfant un peu. Et d'enfant qui n'est pas non plus totalement à sa place d'enfant parce qu'elle doit anticiper les besoins de l'autre, elle doit anticiper et surtout faire attention aux émotions de l'autre, et que si quand moi j'exprimais mes besoins, mes émotions, bah ça blessait l'autre ou ça dérangeait l'autre, et ben il fallait que je me culpabilisais énormément et je remettais les choses en fait en moi et je mettais de côté. Et en fait c'est pas possible d'avancer comme ça, c'est impossible. C'est quelque chose qui vous piège, vraiment. J'avais l'impression d'être piégée dans un rôle qui n'était pas le mien, qui ne correspondait pas à qui j'étais aujourd'hui, qui ne correspondait pas à mon statut d'adulte. Et c'était extrêmement compliqué parce que j'étais tout le temps en train de combattre en fait tout ça. Et d'essayer je me retrouvais au milieu d'un truc qui faisait que c'était bancal et que je pouvais pas avancer avec ça. Donc ça a été vraiment le dernier blocage de me dire, de regarder en face ma relation avec ces gens donc, que j'aime et qui sont proches et qui font partie des personnes les plus importantes dans ma vie, et de réaliser que cette relation n'était pas saine, que cette relation en fait m'empêchait d'avancer, m'empêchait de me développer en tant qu'adulte et mettait un frein à ma réussite et à mon bien-être. Donc du coup, comment j'ai fait pour réussir à débloquer ce truc-là qui était vraiment très très fort et qui durait depuis quasiment depuis ma naissance, donc depuis presque 40 ans. En fait, c'est surtout que je me suis mis face, j'ai réalisé, j'ai analysé cette situation. Et à un moment donné, ça a été un déclic en fait parce que je me disais merde, j'ai tout fait, j'ai travaillé sur tout, émotionnellement ça va beaucoup mieux, psychologiquement ça va mieux, physiquement ça va mieux. Donc qu'est-ce qui fait que ça bloque encore? Et, euh, et j'ai réalisé, en fait c'est un truc qui me travaillait depuis longtemps, ça fait pas loin de 10 ans déjà, je pense il y a 8 ans, j'en parlais déjà avec ma thérapeute de l'époque, j'en ai reparlé avec ma thérapeute en EFT il y a quelques années, donc en fait c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais j'arrivais pas à faire face parce que émotionnellement c'était trop compliqué, c'était difficile d'accepter ça, de se dire que des personnes qui vous aiment, qui ont l'impression eux d'être là pour vous et de tout faire pour vous, peuvent inconsciemment aussi vous faire du mal, peuvent inconsciemment vous empêcher en fait de vous développer parce que eux c'est pas ce qui c'est pas leur intérêt là-dedans. Donc évidemment en plus tout ça c'est très inconscient, donc du coup c'est ça qui est difficile parce que de reprocher à quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas conscience c'est difficile. Mais c'est important d'y faire face, c'est important de le réaliser. Et moi c'est ça en fait. Et à partir du moment où j'ai vu clair, j'ai eu une discussion et j'ai vu la réaction que j'avais en face, et je me suis dit ok, là on utilise les pleurs, on utilise la culpabilisation on reporte tout sur elle-même. Au lieu d'écouter réellement ce que je dis. Et du coup, c'est là que j'ai compris. Et à partir du moment où j'ai compris, moi j'ai changé mon attitude par rapport à ça, mon ressenti par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne culpabilise plus de dire ma vérité, d'exprimer mes besoins ou mes émotions, même si c'est difficile pour l'autre. Parce que l'autre, c'est à cette autre personne, surtout quand c'est un parent, même quand on est adulte, hein, on reste parent-enfant quand même. C'est à cette personne-là de gérer ses propres émotions, ses propres difficultés par rapport à ce que toi t'exprimes en fait. C'est pas à toi de gérer, c'est-à-dire que moi je dois gérer les conséquences des violences sur moi et je ne peux pas gérer les conséquences de ces violences sur les autres. Moi je suis la victime en réalité et donc je dois me concentrer sur moi, sur comment me construire, comment vivre avec tous ces bagages-là. Et quand j'ai une fois réalisé ça, j'ai changé du coup ma façon de recevoir les choses. Donc je ne culpabilise plus, moi je ne pleure plus, je n'utilise plus ça aussi parce que moi j'avais tendance aussi à pleurer. Je ne pleure plus,
et je me sens légitime dans ce que je dis. Et après j'accepte le fait que l'autre ne puisse ne pas le recevoir, ne pas le comprendre. Mais le fait que moi j'ai changé la façon dont je reçois les choses, en fait je le vis beaucoup mieux et ça m'a libérée de tout ça et c'est comme ça que je me suis libérée de ce dernier blocage. Donc c'est un travail que moi vous propose de faire dans mes accompagnements. Faut comprendre que mes accompagnements, ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Et qui sont liés aussi à ma propre histoire, à mon propre développement personnel, qui sont basés sur mes propres expériences que moi j'ai appris, ce que moi j'ai mis en place pour réussir, pour m'en sortir, pour débloquer tout ça. Et donc ça vient vraiment de l'intérieur. Et donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Et donc quand c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on connaît vraiment parfaitement. Et donc en plus évidemment j'ai aussi, je me suis formée, donc j'ai aussi des techniques et des méthodes, mais c'est surtout vraiment basé là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui je peux vous apporter cette aide-là, cet accompagnement-là, qui va vous faire gagner du temps et qui va vous permettre de vous révéler, et qui va vous permettre de retrouver cette place que vous devez avoir dans ce monde. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. N'hésitez pas aussi vous trouver dans les descriptifs les liens pour mes accompagnements. Donc en fait, cliquez sur les liens, vous aurez des vidéos explicatives sur ce que je propose et à la fin vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous, un rendez-vous pour faire un bilan gratuit avec moi. Qu'on puisse s'assurer qu'on puisse effectivement travailler ensemble, quel est le bon accompagnement pour vous et pour pouvoir ensuite mettre en place toutes ces choses et vous accompagner sur le chemin du changement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller cliquer dans les liens. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, ne rien manquer de mes vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, à samedi prochain d'ailleurs pour une nouvelle vidéo.